Hawa était partie depuis plusieurs mois pour le travail. Elle avait accepté un poste à l'étranger, un emploi exigeant mais bien rémunéré, afin d'aider sa famille à construire un avenir solide. C'était une femme forte, toujours prête à se sacrifier pour ceux qu'elle aimait. Son mari, Samba, lui avait dit qu'ils avaient besoin de cet argent pour acheter une maison. Et peut-être, un jour, fonder une famille. Alors, Hawa avait dit oui. Oui, même si cela signifiait être loin de lui pendant longtemps. Elle pensait à lui chaque jour, imaginant son sourire, ses paroles tendres au téléphone. « Tu me manques, Hawa, reviens vite. » Ces mots la réconfortaient, même lorsqu'elle rentrait épuisée après de longues journées. Mais cette fois, elle avait décidé de rentrer plus tôt. Son patron lui avait accordé quelques jours de congé surprise, et elle n'avait rien dit à personne. Elle voulait faire une surprise à Samba. Elle imaginait déjà son visage s'illuminer de joie en la voyant franchir la porte. Tout au long du vol, elle souriait toute seule, impatiente de le retrouver. Elle lui avait même acheté un cadeau, une montre simple mais élégante, un objet qu'il pourrait porter chaque jour et penser à elle. Lorsqu'elle arriva dans leur quartier, en fin d'après-midi, une étrange sensation la saisit. Quelque chose clochait. En tournant dans leur rue, elle aperçut plusieurs voitures garées devant leur maison. Des ballons bleus et roses flottaient dans le jardin, accrochés aux arbres. Une grande banderole colorée était tendue entre deux troncs, où l'on pouvait lire « Bienvenue à notre petit trésor ». Hawa fronça les sourcils. Un trésor? Quel trésor? Elle n'avait rien organisé, et Samba ne lui avait jamais parlé de ça. Son cœur accéléra, comme s'il devinait un danger qu'elle ne comprenait pas encore. Elle gara sa voiture un peu plus loin, dans une rue adjacente, pour ne pas être vue. Avec son sac à l'épaule, elle s'avança lentement vers la maison. La porte était entr'ouverte. Des éclats de rire et une musique douce s'en échappaient. Hawa poussa doucement la porte et entra. Ce qu'elle vit la figea sur place. Le salon était bondé. Des amis, des voisins, même sa propre famille était là, tous souriants. Au centre de la pièce, elle reconnut Fatou, sa meilleure amie depuis toujours. Fatou était enceinte. Très enceinte. Son ventre rond, mis en valeur par une robe colorée, ne laissait aucun doute. Hawa cligna des yeux. Fatou? Enceinte? Elle ne lui avait jamais parlé d'un bébé. Et pourquoi tout le monde semblait réuni, chez elle? Puis elle vit sa belle-mère, Memouna, debout près de Fatou, caressant tendrement son ventre, le regard ému. À côté, la mère d'Hawa, Aminata, servait des jus de fruits en riant avec les invités, comme si tout cela était normal. Sur une table décorée de fleurs trônait une pile de cadeaux enveloppés de papier brillant. Hawa entendit la voix enjouée de tante Néné. « Alors, la chambre du bébé est prête. » Fatou répondit avec un sourire. « Presque. Samba l'a peint lui-même, tous les week-ends. » À ce moment-là, Samba entra dans la pièce, un plateau de boissons à la main. Il s'approcha de Fatou, passa ses bras autour d'elle, posa ses mains sur son ventre. « Il ne reste plus qu'à mettre le berceau, » dit-il avec un large sourire. « On l'a choisi ensemble la semaine dernière. » Le cœur d'Hawa tomba au fond de son estomac. Samba. Son Samba. Avec Fatou. Et un bébé. Tout devint flou. Elle ne respirait plus. Ses mains tremblaient. Elle restait immobile quand sa mère la vit enfin. Le visage d'Aminata pâlit instantanément. Elle posa son plateau et courut vers sa fille. « Hawa, on ne t'attendait pas aujourd'hui. Viens, sortons, il faut qu'on parle. » Mais Hawa retira son bras sèchement. « Parler de quoi ?» lança-t-elle d'une voix glaciale, assez forte pour que tout le monde entende. « De comment mon mari a mis ma meilleure amie enceinte pendant que je me tuais au travail à l'étranger. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle. Fatou. Blêmie. Samba resta figé, les mains toujours sur le ventre de Fatou. « Hawa, tenta-t-il. »« N'ose même pas, » cria-t-elle, les larmes aux yeux qu'elle refusait de laisser couler. « Depuis combien de temps tu me trompes, Samba ?» Personne ne répondit. Même son père, Bakary, détourna les yeux. « Je peux expliquer, » tenta Fatou. « On ne voulait pas que tu l'apprennes comme ça. » Hawa ricana, un rire dur. « Ah oui? Et vous comptiez me le dire quand? Après la naissance? Quand il aurait 10 ans. » Oh! Memouna intervint, agacée. « Hawa, pense au bébé. Fatou ne doit pas se stresser dans son état.
Hawa se tourna vers elle, le regard flamboyant. Son état? Le même que j'avais, il y a 2 ans, quand j'ai perdu mon bébé. Où était ta compassion, ce jour-là, Memouna? Silence total. Aminata tenta d'intervenir. Ma chérie, je sais que c'est dur. Dur pour qui? Coupa Hawa, furieuse. Pour moi qui ai bossé sans relâche pendant que mon mari couchait avec ma meilleure amie? Ou pour vous tous, qui avez préféré me mentir? Samba fit un pas vers elle. Hawa, viens, on peut parler en privé. Ne fais pas une scène. Une scène, hurla-t-elle. Tu appelles ça une scène? Quand tu m'as convaincu de partir, c'était soi-disant pour notre avenir. Qu'est-ce que tu lui as dit, à elle? Que j'étais une carriériste froide. Fatou pleurait. Ce n'était pas comme ça. Bien sûr. Tu as juste glissé, et tu es tombée enceinte, lança Hawa, sarcastique. Les invités commencèrent à se disperser, mal à l'aise. Bakary tenta de la calmer. Hawa, tu es bouleversée. Non papa, je suis lucide. J'ouvre les yeux. Mon mari est un traître, ma meilleure amie aussi. Et ma famille a préféré protéger un mensonge plutôt que moi. Elle attrapa un des cadeaux et le lança vers sa mère. Tiens. Un joli présent pour le bébé de la maîtresse de ton gendre. Elle déchira l'emballage, une petite tenue blanche, motif bleu. Trop mignon. J'espère que tu as gardé le reçu. Samba tenta de lui arracher des mains. Ça suffit, Hawa. Tu te ridiculises. Moi? C'est toi qui t'es ridiculisée, répliqua-t-elle. Memouna se leva, outrée. Samba cherchait juste un bonheur que tu ne lui donnais plus. Hawa la foudroya du regard. Oui. J'étais trop occupée à payer la maison dans laquelle il couchait avec mon ami. Puis, se tournant vers Samba. Garde tout. La maison. Les meubles. Moi, je pars. Et elle sortit, tête haute, main tremblante. Elle monta dans sa voiture, démarra et s'éloigna. Sans se retourner. Le téléphone vibrait sans arrêt. Message de sa mère, de Samba, de Fatou. Hawa, on doit parler. Ce n'était pas prévu comme ça. Elle les ignora. Le lendemain, elle se rendit chez un avocat. Je veux divorcer. Et je veux qu'il ne touche pas un centime. Elle avait appris par une voisine que Samba avait finalement été expulsé de la maison. Incapable de payer le loyer, sans travail stable, il avait tout perdu. Le jour où cela s'est produit, Hawa s'était contentée de regarder les photos que la voisine lui avait envoyées. Un camion de déménagement, des cartons éparpillés, et Samba, debout sur le trottoir, l'air perdu, Fatou à ses côtés, le ventre encore rond mais l'expression vidée. Hawa n'a rien ressenti. Pas de joie, pas de tristesse. Juste un grand vide. Un soulagement. Peut-être. Le genre de paix qu'on ressent quand on arrête enfin de porter un poids trop lourd. Elle a rangé son téléphone, s'est servi une tasse de thé chaud et s'est installée près de la fenêtre de son nouvel appartement. Les enfants jouaient dans le parc en contrebas. Insouciants. Elle les a observés un long moment, un léger sourire au coin des lèvres. C'était le début d'une nouvelle vie. Une vie où elle ne serait plus une femme brisée, trompée, utilisée. Mais une femme libre, debout, maîtresse de son destin. Hawa a décidé de reprendre ses études. Elle s'est inscrite à un programme de gestion à l'université, payé avec ses propres économies. Chaque matin, elle se réveillait avec un but. Elle marchait la tête haute, habillée simplement mais avec élégance, ses cahiers sous le bras, le cœur plus léger. Et puis un jour, en sortant de cours, elle a croisé un regard. Un inconnu, au sourire franc, la voix douce, qui n'a rien demandé d'elle, sauf peut-être, comment s'est passée ta journée? Hawa a souri. Pas pour l'homme. Pas encore. Mais pour elle-même. Car elle savait, au fond d'elle, que plus jamais elle ne laisserait quelqu'un d'autre lui voler sa lumière. Hawa n'avait jamais su qu'elle pouvait se sentir aussi sereine. C'était une sensation étrange au début. Le silence de son appartement ne lui faisait plus peur. Il n'évoquait plus l'absence ou l'abandon, mais une présence nouvelle, la sienne. Une femme complète. Solide, en pleine réécriture. Les premiers mois à l'université furent exigeants. Elle avait des moments de doute, bien sûr. En particulier les soirs où elle peinait à comprendre certaines notions de comptabilité ou de marketing. Mais elle persistait. Elle n'était plus la femme qui attendait qu'on vienne la sauver. Elle était devenue sa propre bouée.
Elle s'était même liée d'amitié avec 2 autres femmes de sa classe, Aïcha et Mariam. Toutes les 3, mères, épouses ou divorcées, avaient repris leurs études sur le tard. Elle riait souvent de leur fatigue, de leurs enfants qui réclamaient pendant les devoirs, de leurs ex qui refaisaient surface par texto. Mais elles se soutenaient. Comme des sœurs. Comme un petit cercle de résilience. Un jour de janvier, alors que le vent froid balayait les trottoirs de Dakar, Hawa reçut un message inattendu. Un simple « Je peux te parler ». C'était Samba. Elle fixa l'écran quelques secondes, le cœur parfaitement calme. Elle n'avait plus besoin de hurler, ni de pleurer. Elle ne ressentait plus cette colère brûlante. Juste de la distance. Une frontière intérieure qu'il ne franchirait plus. Elle ne répondit pas. 2 jours plus tard, il tenta de l'appeler. Elle laissa son téléphone sonner, posé dans un coin. Il y eut un 3e message. Un plus long cette fois. « Je suis désolée. J'ai tout gâché. Fatou est partie, elle a pris l'enfant. Je n'ai plus rien. Je repense à toi tous les jours. À ce que j'ai détruit. » Hawa soupira. Ce n'était pas une surprise. Elle savait, depuis le début, que Samba n'était pas construit pour durer. Il vivait au gré de ses passions, de ses fuites. Elle avait choisi de bâtir. Elle écrivit une seule phrase. « Je te souhaite de trouver la paix que tu m'as empêché d'avoir pendant si longtemps. » Et puis, elle le bloqua. Ce soir-là, elle sortit dîner avec Aïcha et Mariam dans un petit restaurant sur la corniche. Elle portait de beaux boubous colorés, fière de ce qu'elle devenait. Elles rirent fort, mangèrent du poisson grillé, et parlèrent d'avenir. Hawa évoqua, pour la première fois, son rêve d'ouvrir un centre d'accueil pour les femmes en reconstruction. Un lieu pour celles qui avaient été cassées, piétinées, mais qui voulaient se relever. Les 2 femmes l'encouragèrent, les yeux brillants. « Tu as ce feu, Hawa, » dit Mariam en posant une main sur la sienne. « On le sent quand tu parles. Tu vas y arriver. » Le lendemain, elle reprit contact avec une ONG locale qui aidait à la réinsertion. Elle proposa de faire du bénévolat. Chaque samedi, elle animait un petit atelier, reprendre sa voix. Elle parlait aux femmes de sa chute, mais surtout de sa remontée. Et elle écoutait, souvent en silence, parfois en larmes. Certaines revenaient, semaine après semaine. D'autres repartaient un peu plus droites. Cela suffisait. Et puis il y avait lui. Malik. Le même homme croisé un mois plus tôt devant la faculté. Il l'avait invité à prendre un café. Sans pression. Juste pour discuter. Hawa avait accepté, à sa grande surprise. Il ne ressemblait pas aux autres. Il ne cherchait pas à impressionner. Il posait des questions et écoutait vraiment. Il ne parlait jamais d'amour, de promesses. Juste d'idées, de passion, de livres, de rêves. Ils prenaient leur temps. Parfois, ils marchaient simplement au bord de la mer, en silence. Partageant l'instant. Il n'essayait pas de réparer Hawa. Il acceptait ce qu'elle était devenue. Et elle, pour la première fois depuis longtemps, se sentait prête à aimer, sans s'effacer.